Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tutoriel de Noël. Et oui, et aujourd'hui, on va encore lâcher notre iPad, puisque si tu me suis, si tu me connais déjà, on est habitués ensemble à venir dessiner sur Procreate, qui est un logiciel donc de dessin digital sur iPad. Si ça t'intéresse d'ailleurs, n'hésite pas, je te mets le lien en dessous de mon club. Mais en tout cas, aujourd'hui, eh bien, on va dessiner sur papier. On lâche l'iPad, enfin si t'as envie évidemment, parce que si tu veux dessiner sur iPad, il n'y a aucun problème, tu peux dessiner sur Procreate. Mais moi de mon côté, je vais prendre papier, crayon et de la couleur, donc vraiment plus traditionnel. Et aujourd'hui, on va dessiner un sapin de Noël qui fait un joli mouvement comme ça avec sa petite étoile sur sa tête. Voilà, donc on va venir s'amuser à dessiner vraiment un sapin de Noël que vous pourrez ensuite du coup réutiliser sur un dessin plus traditionnel si vous avez envie de dessiner un sapin qui n'a pas de sourire, qui n'est pas en mouvement, un peu comme un personnage. Vous pourrez aussi le réappliquer donc sur quelque chose de plus simple, ou encore de refaire un autre personnage, un autre sapin qui fait autre chose, avec autre chose sur la tête, qui aura des boules, des guirlandes, bref, tu pourras t'amuser avec ce tutoriel ensuite, après le tuto en tout cas. Donc, si tu souhaites dessiner avec moi, eh bien tu vas avoir besoin d'un petit peu de matériel. Donc, pour information, tu peux vraiment dessiner et faire ce tuto si tu n'as aucune connaissance en dessin. C'est très important que je le précise, ok? C'est vraiment un tutoriel pour débutants, tu n'as pas besoin de grand chose. Si tu veux, si t'as pas grand chose à la maison, il te suffit juste un crayon de papier, une gomme, un stylo bic noir et des crayons de couleur, tu dois bien avoir ça dans un petit tiroir. Sinon, si tu as un peu plus de matériel, n'hésite pas, donc toujours pareil, crayon de papier, gomme, et évidemment un taille-crayon si tu as besoin, mais au lieu de prendre un bic par exemple noir, bah, tu vas simplement aller venir prendre un fine liner noir. Donc ce sont des petits stylos avec pointe très très fine en taille 0.5, 0.3, même 0.1 si tu veux un truc très très fin. De mon côté, je vais utiliser le Fudenosuke de la marque Tombow. Ok, c'est un feutre vraiment qui est avec une pointe en brush. Donc ici, on est sur quelque chose de souple, mais pas trop, ok, qui est vraiment top pour faire des traits très fins et des traits un peu plus épais sur le même dessin, sur le même trait. Franchement, je l'adore. Et ensuite, pour la colorisation, donc tu as le choix entre le crayon de couleur ou les feutres à alcool. Personnellement, dans ce tuto, je vais utiliser le feutre à alcool. Donc, et de la marque d'ailleurs, OUU. Donc c'est une marque que moi j'apprécie énormément. J'ai deux sets de 48 feutres. J'ai la version donc qui est celle-ci, qui est la version alors Color Dual Tips. Donc ça c'est la version plutôt classique, tu en as deux, tu choisis, hein. Il n'y a pas de voilà. Et j'ai la version aussi pastel pour pouvoir vraiment jouer avec les ombres et d'avoir quelque chose de plus lumineux, donc les pastels, et plus coloré avec l'autre. Et du coup, je mixe les deux. Aujourd'hui, tu vas avoir besoin de jaune, de vert et de marron. Donc tu adaptes évidemment avec les feutres à alcool que tu as, la marque que tu as. Je te mettrai, si tu as les mêmes que moi, je te mettrai les références dans la description. De toute façon, tu vas les voir juste ici. Je peux peut-être te les mettre même là, voilà. Comme ça c'est fait, tu peux faire pause sur la vidéo. Et donc on va avoir besoin de quoi? Techniquement tu vas avoir besoin de 3 verres. Tu vas avoir besoin de 3 verres dans 3 teintes, dans 3 tons différents. Donc en gros tu vas avoir besoin d'un vert très light. Alors là on dirait un jaune mais c'est vert. Donc un vert très peu, comment dire, très clair, voilà je vais y arriver. Un vert un peu plus, dans un ton un peu moyen et un vert foncé. Ok, donc ça c'est pour faire les ombres sur le sapin. Ensuite, et d'ailleurs je me suis trompée, c'était plutôt ces trois-là. Pardon, c'était le GY172, donc c'est celui-là, le vert par contre. L'autre c'était le jaune, c'est parce que pour faire l'étoile, tu vas avoir besoin de 2 jaunes différents aussi pour donner un peu de clair et de foncé. Donc pareil, si t'en as qu'un, hein. Fais pas d'ombre et puis c'est tout. Hein. Et ensuite, pareil, tu prends 2 marrons, donc un plus clair que l'autre. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. Donc c'est parti. Donc pour dessiner, déjà, première chose, ah oui pardon, j'ai oublié, dernière chose, si tu as aussi un Uniball Signo en blanc, donc c'est des stylos gel blancs tout simplement,
tu peux aussi le mettre de côté, tu en auras besoin pour faire les derniers petits détails. Voilà, donc c'est parti, let's go, on commence avec le mouvement de notre sapin. Donc ça c'est super important, c'est vraiment ce qui va donner ce mouvement de sapin qui est un peu trop bien comme ça, hein, qui danse un petit peu ou qui a vraiment du mouvement. Donc tu vas venir vraiment te positionner, faire un mouvement qui est vraiment courbé, ok? Donc comme un C, on veut pas que le début il soit là, on veut vraiment qu'il soit vers la droite, c'est très important. Et à la fin, tu vas devoir du coup, ça c'est vraiment ton sapin, donc tu viens le simuler avec ton crayon, c'est très important. C'est ça qui va vraiment te donner le mouvement de ton sapin. Donc ça, vas-y, n'hésite pas à vraiment faire plusieurs essais jusqu'à ce que tu aies quelque chose qui te convienne. Et à la fin, on va voir le tronc. Le tronc, lui, il va aller dans l'autre sens et il va venir rester dans le sol. Donc on veut vraiment avoir une partie du tronc qui vient, tu vois, au sol. Le sol, il est toujours à l'horizontale, hein, d'accord? Donc tu as besoin, ici, ce trait-là, il faut qu'il soit bien à l'horizontale. Et donc tu viens faire, tu vois, un mouvement comme ça. Donc tu peux, hop, t'amuser comme ça. Très bien. Ensuite, tu vas avoir besoin de l'étoile. L'étoile, tu vas venir la dessiner avec des... tu vois, tu viens faire quelque chose d'assez bouboule. Une étoile un peu bouboule. Donc tu vas venir déjà, premièrement, ici, faire vraiment, tu vois, cet effet rondelé un petit peu sur la première branche. Et ensuite, tu viens faire tes autres branches. Donc, tu viens les faire... Donc là, ton trait, en réalité, tes deux branches, il faut qu'elles soient alignées plus ou moins, ici, mais avec des bords arrondis. Donc, n'hésite pas, t'inquiète pas, de toute façon, elle va pas être parfaite dès le départ. Et de toute façon, ça se trouve, elle sera pas parfaite du tout. D'ailleurs, je la trouve très grosse, mon étoile, mais bon, c'est pas grave. Au moins, ça va être vraiment... On va vraiment avoir l'impression que c'est son amie. Hop, et tu viens ensuite faire... deux autres ici. Voilà, donc elle est vraiment très grosse, mon étoile, mais c'est ok. Ensuite, tu viens lui faire deux yeux en forme de U et un gros smile, vraiment tout en haut comme ça. Avec évidemment... Donc vraiment, le smile, il faut qu'il prenne toute la place, ok? Qu'il soit très proche des yeux et avec des petits traits au bord comme ça. Alors, pour information, je me suis inspirée de mon ami illustrateur Mathieu Matona qui récemment a réalisé un coloriage. Alors, à la base, alors je ne sais pas si c'était vraiment son idée de base, mais en fait pendant Linktober, tous les jours, il a reproduit les mots de Linktober avec des petits sapins très mignons comme ça, qui sont personnifiés. Et en fait, à la fin, vu qu'il l'a fait tout sur une même feuille, ça a fait comme un coloriage qu'il a complété après, et qui va d'ailleurs sortir très bientôt, ou qu'il aura déjà sorti en tout cas quand j'aurai sorti cette vidéo, je ne sais pas encore. Dans tous les cas, je te mets le petit lien en bas si ça t'intéresse. Franchement, c'est trop mignon ce qu'il fait. J'adore son style, et j'ai ses livres, il a des livres aussi. Enfin bref, pépite. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Donc, maintenant, on va s'attaquer au plus important, le sapin. Donc, pour ça, tu vas venir, ici, faire en sorte de faire vraiment un mouvement très remonté comme ça, tu vois. Et là, tu vas venir faire des petits mouvements. En fait, il faut pas que tu... Je vais devoir le faire vite parce que je ne peux pas le faire lentement pour le faire bien. Donc, c'est important que toi aussi, tu fasses ton trait rapidement. Ok? Donc ici vraiment tu vas venir, hop, tu viens faire ici à gauche, tu viens faire tes premiers traits, comme des petits U un peu mais rapides, et ici tu viens faire après dans l'autre sens. Tu n'es pas obligé de vraiment, enfin tu n'es pas obligé, ne ferme pas en fait tes traits, c'est-à-dire n'essaye pas que ce soit parfait avec quelque chose de très... Il faut pas que tu fasses des trucs vraiment parfaits comme ça, tu vois. Il faut vraiment que ce soit... voilà, il faut que ce soit vraiment imparfait. Ok? Donc te prends pas la tête et fais ça rapidement. Ok, on continue et on va faire plusieurs étages en fait, ça marche comme ça. Ok, donc tu viens faire un étage à chaque fois et tu viens, hop. Alors, moi j'ai décidé de faire mes traits
enfin mon style, le style du sapin avec des bouts pointus. D'accord? Enfin, pointus ici en tout cas, un peu arrondi quand même, mais quand même assez pointu, pas comme je l'avais fait juste là. Et après, tu vois, hop. Voilà, donc vraiment, c'est pour ça que je vais vite. Il faut vraiment aller, faut que tu le ressentes, ok? Essaye également de faire comme un arc de cercle ici. Ne fais pas quelque chose de droit. Ça, c'est important aussi pour l'aspect final de ton illustration. Là, tu viens faire un autre, mais un peu plus haut. Tu vois, à chaque fois, on augmente un peu la hauteur. Celui-là, j'essaie de pas trop le faire courber, parce qu'en fait, après, tu vas comprendre pourquoi. Il va y avoir ses bras. Donc ces bras, ils vont prendre ici. Donc en fait, on ne veut pas non plus que ça se mange entre les deux. Ok? Donc ici, tu as sa tête en réalité. Donc tu vas pouvoir faire ses yeux. Donc pareil, de la même manière, tu fais des petits U comme ça. Et tu viens faire un grand sourire, le plus proche possible, avec des petits traits comme ça. Donc déjà, tu vois un peu son visage apparaître. Ok, on continue. Ces bras, on les fait à la fin. Alors, non, pardon. J'aurais dû te le faire d'ailleurs sur le brouillon juste avant. Donc, en réalité, tu viens simuler. Tu vois, ici, il va avoir des bras. Donc, tu essaies de le simuler comme ça. Ok. Tu peux même faire directement après la forme des branches qu'il va y avoir. Voilà. Et comme ça va te permettre après de pouvoir... On peut même le faire un peu plus courbé comme ça et le faire passer derrière. Comme ça, tu visualises déjà ce qu'on va faire après. J'ai fait beaucoup trop de traits. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. C'est parce que je crois que je suis en tuto et du coup, je suis pas très bien concentrée. Mais je ne fais jamais autant de traits quand je dessine. Ok. Donc, là, on continue. On fait comme si ces traits n'existaient pas. Ok. Donc, on vient... Alors, je ne te l'ai pas dit, mais c'est logique. Notre trait ici qui est là, il nous sert de base pour le début. Tu vois, à chaque fois, il nous sert de début pour commencer notre étage. Donc, je débute à chaque fois ici, ok? Et là, pareil, je viens faire... Si ça t'aide, je t'invite à faire les deux, tu vois, de chaque côté. Des fois, t'en fais un, des fois, t'en fais plusieurs en même temps. Alors, j'aime pas, c'est trop rond, donc je refais. De toute façon, l'ancrage, ça sera le truc définitif, donc te prends pas trop la tête non plus à ce moment-là. Ok, et on fait la même chose pour le dernier. Donc pour le dernier, tu viens encore une fois ici au niveau, tu vois, du croisement entre cet étage et ce trait-là. Et là, tu viens, alors attention, là, essaie de visualiser quand même ton truc final. Ok, c'est pas mal du tout, hein. Là, tu peux finaliser ton tronc. Ok. Donc, là, on va pas faire plus de détails, ça sert à rien. Tous les autres détails, on les fera pendant l'ancrage. Donc ici, par contre, on va venir faire nos deux bras. Et du coup, tu vas venir faire ici, donc comme tu as fait sur les autres parties. Donc vraiment, comme si, hop, tu vois, là, tu peux même rentrer un petit peu à l'intérieur et gommer la partie qui est ici. Donc c'est en fait la partie de ton étage qui est là. Et donc, hop, tu peux rentrer à l'intérieur comme ça. Ou alors, tu rentres pas. Tu peux aussi le faire comme ça. Et c'est la partie de l'étage qui va plutôt avoir le trait comme ça. Et donc, tu vas avoir le bras un peu derrière. Tu peux évidemment faire
t'es pas obligé de faire les deux mêmes, c'est-à-dire que tu peux faire par exemple là, comme si la branche a été derrière celle-ci, donc le trait, c'est celui-là qui passe devant. Mais tu peux aussi, par exemple, sur l'autre branche, après, faire plutôt l'inverse. Et donc, faire passer plutôt celle-là devant. Et donc, tu vas avoir ton étage en dessous qui va passer. Ce trait-là ne sera plus visible non plus, du coup, puisqu'on a le bras qui passe devant. Ok, c'est plutôt pas mal. On va passer à l'ancrage. Qu'est-ce que ça veut dire l'ancrage? C'est qu'on va faire les contours. Donc les contours en noir. Peu importe ce que tu as, tu prends ton matériel et c'est parti. Donc là, on va aller beaucoup plus dans le détail. Bon, déjà, première chose, on va y aller mollo. Donc, on va faire notre étoile, d'accord? N'hésite pas à bouger aussi ta feuille si tu es plus à l'aise pour dessiner, d'accord? Moi, j'essaie de pas trop bouger pour le tuto, mais je pourrais en vrai. Ça sera quand même plus simple pour moi. Et vous voyez tout aussi bien. Donc là, c'est le moment, entre guillemets, de faire, on va dire, les corrections, si tu as des corrections à faire, si tu vois que ça pourrait être mieux autrement. Et là, tu vas faire quoi? Tu vas venir faire effectivement donc tes mouvements beaucoup plus... donc là, tu fais ta version finale, ok? Mais tu vas pouvoir aussi donner des mouvements un peu de... Comme s'il y avait des poils qui sortaient un peu au niveau des traits qui sont là, très lisses. Et puis, tu vas pouvoir aussi faire des petits mouvements à l'intérieur, ok? Donc, à chaque fois, tu viens... Déjà, première chose, tu peux aussi redescendre comme ça, en faisant pas un trait bien lisse. Tu peux faire des petits à-coups, comme s'il y avait des petits poils qui sortaient. Et après, tu viens travailler comme ça ton étage. Encore une fois, tu viens faire des petits mouvements. Tu vois, des fois, ça peut être des traits, des fois, ça peut être des U, des fois, ça peut être que un petit trait. Essaye voilà, d'être vraiment dans la rapidité du mouvement. C'est ça qui va faire la différence sur ton dessin. Et là, pareil. N'essaie pas d'en faire trop. Hein. Par contre, sur les petits poils, là, franchement, le plus simple est le mieux. Hein. Ok, avant de faire les petits poils à l'intérieur, tu fais bien le visage de ton personnage. Et là, t'en fais pas trop, d'accord? Tu peux essayer de simuler comme s'il avait des sourcils aussi, avec ces petits mouvements-là. Et puis les autres, bah, tu fais un petit peu en bas quand même. Ok, et on continue avec les bras. Donc là, évidemment, pareil, tu viens faire à l'intérieur, tu vois, des mouvements. Des fois, il y en a beaucoup, des fois, il y en a peu. Ok, on est bon. Là, on va venir faire le tronc. Pour le tronc, tu vas essayer de lui faire des bords un peu arrondis, tu vois, ici. Ça sera plus joli, plus gentillé, on va dire. Et ensuite, pour l'intérieur, ce que tu vas faire, c'est que tu vas venir faire un trait qui va faire un peu comme un arc de cercle comme ça. Et ensuite, tu vas à l'intérieur faire des traits pareil, comme ça. Donc, comme un arc-en-ciel, un petit peu. Et ensuite, autour, tu vas venir prendre un trait qui va venir se rapprocher et qui va ensuite venir, tu vois, hop, se mettre autour. Tu vas faire la même chose de l'autre côté et hop, il vient se mettre autour. Et tu fais ça après pour tous les autres traits. Hop, et là, vu que tu arrives au bord, bah forcément le trait, il va aller comme s'il allait derrière. Et tu fais ça de l'autre côté aussi. Et ça va donner un effet un peu de bois, comme ça. Ok. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ben, pas grand-chose. Donc, on va attendre, on va patienter que ça sèche. Faites bien attention à que tout soit bien sèche avant de gommer, d'accord? Très important, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais c'est important d'avoir des stylos à encre indélébile. Donc, du coup, bah, qui ne craint rien à l'eau et au gommage, ok? Donc, si tu as, toi, des
des gros traits même quand c'est sec, c'est pas normal, donc il faudra que tu achètes des stylos noirs indélébiles, ok? Hop. Ok, donc maintenant on va commencer avec la couleur verte la plus claire. Tu vas venir donc mettre absolument de la couleur sur tout ton sapin. Si tu es au crayon de couleur, je te conseille, alors tu peux le faire de la même manière, je pense que ça marchera, mais tu risques d'être saturé au niveau du papier si tu fais plusieurs couches. Donc je te conseille plutôt de venir faire toutes les parties sur chaque étage. En fait, on va faire... La partie basse va être claire, la partie au milieu va être plutôt médium, avec un vert médium, et la partie qui est en dessous de l'autre étage va être plus foncée. Donc tu peux déjà, en fait, faire tes différents ombrages sur chaque étage, comme ça, avec ton crayon de couleur. Moi, de mon côté, je vais tout faire en vert clair, et après, je mettrai mes différentes couches d'ombre, etc., sur mon feutre déjà vert clair. C'est plus simple. Même si c'est du feutre à alcool et que normalement t'es pas censé avoir de traces de feutre, je donne quand même un mouvement dans la lignée de ce que devraient être les parties, enfin les épines, voilà, les épines du sapin. Je vais toujours dans le sens de l'épine du sapin, ok? Et je fais étage par étage. Je pars du bas pour remonter. Si ça dépasse un peu, c'est pas grave. On fait pas un truc parfait. Essayez de lâcher prise, vraiment, c'est important. Ok, on attaque avec le deuxième vert, du coup, le vert un petit peu plus foncé. Et donc là, tu vas venir prendre du haut et venir tracer des traits, tu vois, ici, comme des petites épines un petit peu, et tu colories le reste. Tu peux aussi donner des micro-coups pour faire une sorte de dégradé un petit peu visuel. Et ensuite, tu reprends en dessous l'étage d'après. Donc là, tu le mets bien tout en haut comme il faut. Et ensuite, tu viens faire, encore une fois, hop, des traits comme ça. Et tu viens relier les deux choses que tu viens de faire, en gros. La partie haute et la partie basse. Quand c'est fait, ici, encore une fois, tu viens rajouter des petits traits qui vont faire les détails et la transition entre les deux. Et tu fais la même chose jusqu'en bas. Ce qui est important, c'est quand même de laisser une certaine partie vert clair, hein, quand même, puisqu'on n'a pas fait ça pour rien. Hein, donc ne va pas trop bas. Ici, garde bien quand même un aspect vert clair. Ici, important aussi, viens bien te mêler à la partie ici. Viens pas t'arrêter trop haut. Donc là, tu relis les deux. Là, tu laisses juste la partie claire ici du bras, entre guillemets, et tu viens faire la partie... Tu vois, là, je relis les deux ici. Donc tout ça, ça va être colorié. Ce qui est important, c'est de faire des traits du haut vers le bas aussi, ici, pour avoir vraiment cet aspect plus fin et plus effilé, je vais y arriver, en bas qu'en haut. Ok, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir prendre la couleur la plus foncée, donc notre vert foncé, et on va faire la même chose en fait, hein, tout simplement. Tu vas revenir ici, en haut, et tu vas, hop, faire que la partie vraiment haute et effiler un petit peu, c'est tout. Vraiment, on veut juste faire comme s'il y avait une ombre au niveau de chaque étage, d'accord? Donc vraiment, très subtil.
Vu qu'il y a son visage, n'hésite pas à descendre un petit peu plus sur cet étage-là. Pour au moins avoir les yeux entièrement dans le foncé, ok? Donc là, tu fais direct en fait, tu vois, tu fais direct, tu viens, hop, tirer vers le bas. Et normalement, vu que c'est pas sec, ça va venir se fondre en plus à l'intérieur. Hein. Tu tires bien vers le bas pour que ça vienne se fondre avec l'autre couleur. N'hésite pas à varier les tailles aussi pour éviter que ça te fasse un gros trait ici uniforme. Et voilà, voilà ce que ça donne de mon côté. C'est joli, hein, j'adore. J'adore. Alors pour le jaune, ça va être plus simple. Ici pour le jaune, donc là on a fait la partie la plus dure. Hein. Pour le jaune, tu viens mettre tout en jaune clair. À part si tu es au crayon de papier, encore une fois, tu mets la partie claire en haut à droite. Et puis c'est tout. Et ensuite, tu viens mettre ta partie plus foncée en bas à gauche. Et donc là, nous, c'est ce qu'on va venir faire avec la partie la plus foncée. Tu vas venir ici, mettre tout ce qui est en bas à gauche plus foncé. Et ici, donner un effet un peu arrondi. Ok ? Voilà, si tu le fais vite, normalement c'est censé se fondre un petit peu, donc c'est parfait. Et ensuite, on va prendre les deux couleurs marron. Donc moi, je vais revérifier sur mon papier quelle couleur est quelle couleur. Mais normalement, ça c'est la plus claire et ça la plus foncée, c'est ça. Donc si tu es la même marque que moi, je prends le YR1 en premier. Et là, pareil, tu viens ici faire l'ensemble de ton tronc avec la couleur la plus claire. N'hésite pas à faire en sorte que ce soit pas uniforme au niveau de la couleur. Donc donne des à-coups, tu vois, comme ça. Colorie pas trop. Et ensuite, avec la couleur la plus foncée, tu viens insister sur la partie gauche de ton dessin, d'accord? Et un petit peu aussi en dessous, ici, de l'étage du sapin. Voilà ce que ça donne. Et enfin, si tu as un stylo gel blanc, on va venir donner quelques détails, quelques illuminations. Donc surtout en haut à droite de chaque zone. Ici, on va mettre un peu là. Tu vois, tu peux donner des petits à-coups un peu blancs sur les bords ici. Et ensuite, tu peux même aller encore un peu plus loin si tu as envie. Tu peux faire des petits traits un peu comme ça, un peu aléatoire, tu vois. Pas trop, mais un petit peu pour venir donner un effet un petit peu blanc et un petit peu plus lumineux à ton dessin. Ne les fais pas tous de la même taille, ne les fais pas alignés, très important, ok? Et encore une fois, la vitesse, c'est la solution au problème. Ne sois pas trop dans le contrôle, très important. Et là, en bas, tu peux faire un dessin, un trait qui va sur toute la partie droite de ton tronc. Et voilà. Il est pas trop mignon, franchement. Oui, il est trop chou. Je l'adore. Du coup, maintenant, comme je te disais en introduction, je t'invite sincèrement à venir le refaire, mais avec une autre position. Tu peux lui ajouter des guirlandes, tu peux lui ajouter des boules, tu peux t'amuser à lui mettre autre chose sur la tête, n'importe quoi. Fais travailler ton imagination et ta créativité et n'hésite pas à me le partager sur Instagram à Créacoa. Si tu as aimé ce tutoriel, je t'invite à liker la vidéo, ça m'aide et me soutient. Et puis si tu veux recevoir les notifications des prochains tutos dans ce style-là, eh bien n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Et puis si tu veux continuer à dessiner avec moi, n'hésite pas à venir faire ce tutoriel qui est exactement dans le même style. Allez, à très vite!